Comme plusieurs, j'ai visionné sur YouTube la vidéo des prévisions 2017. J'ai vécu de l'excitation à savoir qu'on s'apprêtait à entrer dans du nouveau. Et j'ai pensé rencontrer Madame Kaiser pour qu'elle me donne du détail sur ce qui s'en vient. C'est donc avec fébrilité que j'ai préparé des questions pour en savoir plus sur ce qui nous attend dans le portail ascensionnel dont elle nous parlait dans la dernière vidéo. Bonjour Myriam. Allô? Je suis toute excitée de venir te parler de... J'ai vu la dernière vidéo et puis j'aimerais que tu nous parles du portail ascensionnel qui s'en vient de 2017 à 2025. Effectivement, c'est très excitant parce que faut essayer de se remémorer comment c'était le niveau de conscience avant l'an 2000 et surtout comment que ça a changé depuis 2012. Donc, est-ce que vous pouvez vous souvenir de toutes les transformations qui ont eu cours? Surtout le passage de la croyance à la conscience. Donc, toutes les structures rigides se sont effacées, les consciences se sont vraiment affinées. Donc, on sent comment on a évolué, qu'on s'est imprégné de plus de pouvoir personnel et de responsabilité. Donc, on est vraiment dans la période qui s'achève à clôturer, à boucler un cycle qui va clore définitivement une ère d'assujettissement, de peur, d'enfermement, tout ce qui touche le sentiment d'impuissance, loin de son plein pouvoir. Pour les gens qui sont moins sensitifs, comment ils vont percevoir ce qui s'en vient? En fait, toute la Terre a monté ses vibrations, toute la Terre a shifté. Donc, tout ce qui est sur la Terre a aussi changé de niveau vibratoire. Et le nouveau, c'est sûr qu'il est plus fortement senti par les gens qui sont plus perceptifs. Ils sentent en eux plus de joie, de paix, comme s'il y a une nouvelle sérénité, une nouvelle envie de contribuer, surtout à partir de leurs dons propres, leurs talents, leurs habiletés personnelles, parce que c'est une nouvelle ère de plein pouvoir qui s'amorce. Donc, ce grand changement de réalité va vraiment trancher avec ce qu'on a connu. C'est l'instauration d'un monde beaucoup plus paisible. Donc, si on se questionne autant présentement, c'est vraiment une bonne nouvelle. Puis même les gens, comme tu dis, qui sont moins sensitifs, il y a beaucoup de questionnements. Et c'est une bascule qui veut nous faire lâcher nos repères anciens pour en établir des nouveaux. On va surtout voir des nouvelles synchronicités, des choses peu probables vont nous arriver, des expériences qu'on va dire, mon Dieu, c'est donc bien exceptionnel, c'est incroyable. C'est comme si on débouche enfin sur quelque chose. Donc, l'an 2017 qui arrive, c'est l'année des étoiles. Donc, c'est une année de nouveau départ avec le 1, quand on fait le cumul des chiffres de 2017, c'est un nouveau départ, une envolée vers un plan de conscience beaucoup plus évolué, plus élevé, plus subtil, plus, comment je dirais ça, de nouveaux plans, beaucoup plus, oui, subtils. Donc, qu'est-ce qui s'ouvre de 2017 à 2025? C'est sûr que ça va nous inviter graduellement à encore plus de modifications intérieures. Ce portail-là va nous permettre, au niveau de notre perception du temps, de le voir d'une façon moins linéaire, d'une façon plus circulaire, comme vue d'en haut, comme si on est sur une trame, vue d'en haut, euh, plus observateur de qu'est-ce qui est. J'ai remarqué dans tes enseignements que tu parles souvent du moment présent. Est-ce qu'on va le sentir plus? Est-ce qu'on va le comprendre plus, ça? Mais c'est sûr que la capacité à faire taire notre mental va nous amener de plus en plus dans la conscience et dans l'instant. On va réaliser d'une façon collective que ce présent-là, cet instant-là, c'est vraiment la porte d'accès à toute autre dimension. La dimension qui va créer le monde de paix, malgré qu'on en parle énormément, que cette réponse-là nous est donnée comme ça, on est encore très peu nombreux à l'entendre. Donc, en ce moment, je trouve ça intéressant que tu poses la question parce que oui, je veux le répéter, c'est tellement la porte d'accès à une dimension excessivement vaste, cette présence-là du témoin. Le témoin qui prend un pas de recul sur qu'est-ce qui se présente sur la trame de sa vie. Donc, ça crée un nouveau monde émotionnel qui donne
la capacité justement de prendre de l'altitude, de voir les choses d'en haut, tout ce recul-là face à ce qui nous arrive, qui nous permet de relativer sans prendre les choses personnelles. C'est vraiment à cet endroit-là que les choses cessent de nous atteindre personnellement, qu'on devient le témoin de notre expérience au lieu d'être amalgamé aux événements. Donc, c'est vraiment quelque chose, cette porte de conscience-là, qui est probablement la chose la plus puissante de ce qu'on va comprendre. Et ça va nous amener à être en contact avec soi et à développer un désir extrêmement ardent de contribuer et de servir à partir de notre senti, de nos dons, de nos talents, de ce qui nous est propre, de qu'est-ce qui coule de notre source en nous, pour nous. Donc, on va avoir une nouvelle envie d'entreprendre, de créer, de se mettre au service, de développer ses propres activités pour mettre nos ressources personnelles au service de l'humain, pour apporter plus de joie, de contribution, parce que tout ça va être tellement plus naturel. C'est comme ça va couler de source et à cause du fait que notre mental s'est tu, il va avoir moins de, comment je dirais ça, de parasitage, moins d'interférence avec ce qu'on va recevoir et ce qu'on va offrir. Donc, il y a vraiment déjà des grands changements qui ont cours et puis il y a des rencontres incroyables à prévoir dans plein de domaines de nos vies. On va voir que les relations de couple, les relations familiales, les relations interpersonnelles vont être complètement revues. Donc, c'est terminé l'ère de « t'es à moi, je suis à toi ». Et ça, on va surtout voir ça en 2019. Ça va être vraiment l'année de ça, du relationnel. Mais d'ici là, on va être dans plus d'équilibre, un désir profond de partage, de transparence dans l'accompagnement les uns des autres. Et on va se tenir avec les gens qui vont nous tirer vers le meilleur de soi. On va être relié consciemment à des êtres d'un niveau vibratoire qui s'apparente au nôtre, qui nous tire vers le meilleur de nous dans plus d'expansion. J'aimerais t'interrompre, j'ai une question pour toi. J'ai l'impression que je suis déjà dans ce moment-là, déjà en paix avec moi, dans le moment présent, beaucoup d'enthousiasme. Est-ce que tout le monde peut sentir ça? C'est sûr que, tu sais, c'est pas tranché, hein, le 31 décembre. Les choses, les énergies de 2016 sont déjà à se finaliser. Là, en ce moment, on est en septembre. Et septembre, on a eu plusieurs neufs dans une année neuf. Donc, on était vraiment à boucler non seulement une année, mais toute une ère. Et oui, les plus sensitifs ont déjà le senti du nouveau qui s'amorce. Puis moi aussi, je suis au même endroit que toi, donc je trouve ça bien que tu questionnes là-dessus, parce que plusieurs sentent cette finalité, qui a un sentiment de paix, d'enthousiasme, d'apaisement, de bien-être, d'accueil de ce qui est. C'est quasiment avec incrédulité que bientôt on va se remémorer le temps qui s'achève tellement que le portail qui s'ouvre était attendu. Ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment incroyable. Donc, dans ce qui s'en vient, il y a une continuité de toute cette nouvelle conscience des végétaux. Les gens s'intéressent aux arbres, parlent aux arbres. Il y a les minéraux qui vont se dévoiler. Au niveau de l'alimentation, il y a beaucoup de gens qui me disent « je fais même pas le choix de changer d'alimentation, ça s'impose. » L'alimentation moins dense, dans plus de respect du sacré, de conscience. Et c'est vraiment la Terre, hein, Gaïa, qui reprend ses droits, comme elle a enclenché en nous une conscience des animaux, de tout ce qui est. Tu sais, je disais tout à l'heure qu'elle a shifté, elle a élevé son niveau vibratoire. Donc, notre conscience de tout ça s'affine avec elle. Donc, en 2017, on va voir vraiment que la nature nous apparaît plus vivante. Il y a un grand changement qui s'en vient sur ce niveau-là. On n'acceptera plus les relations qui ne sont pas satisfaisantes, qui ne nous tirent pas vers le meilleur de soi, qui nous tirent dans des émotions qui sont révolues. Donc, on va laisser de plus en plus aller avec un grand détachement. Et le détachement, c'est quelque chose qui va s'installer dans un sens très large, autant dans ce qui nous comble plus, mais aussi dans le sens où on lâche notre prise. Tu sais, au lieu de s'agripper
Et de lâcher, c'est comme on va ouvrir, on va lâcher notre prise sur les choses, laissant ce qui est être, comme si on était simplement observateur. On rencontre des nouvelles âmes, on les reconnaît comme les membres de notre famille, et cette reconnaissance-là va se faire à cause de la facilité avec laquelle les relations vont se créer. Et tout ça va nous amener dans l'installation de plus de quiétude, de silence, de sérénité, comme si on se sent transformé, comme si on a fait peau neuve. Ce changement-là va développer une sensibilité aiguë, presque exacerbée, de ce qui se passe dans notre entourage, dans notre environnement. Et curieusement, c'est que tout ça est en train de nous préparer à 2018 parce que cette année-là va être très spécifique pour le contact avec d'autres plans. Là, tu nous parlais de 2018. Je suis curieuse de savoir sur quoi tu te bases pour nous parler des années à venir. En fait, c'est sûr que je suis pareil comme tu disais tantôt, hein, on sent déjà les énergies bouger. Puis d'habitude, je fais ça beaucoup plus tard dans l'année. Cette année, c'était particulier. Les énergies se sont mis à bouger énormément dès que l'automne, dès que l'été elle a fini, dès que l'automne a commencé. Et c'était très, très fort en moi. Et c'est sûr que, comme tout ce que je fais, c'est très inspiré. Puis, depuis plusieurs années, je fais le tarot. Et les gens, à un moment donné, ont commencé à me dire, tu peux-tu faire le tarot pour l'année qui s'en vient? Et au début, bon, c'était avec beaucoup d'incertitude que j'y suis allée comme ça venait, comme quand je lisais le tarot pour quelqu'un avec les cartes de l'année. Et les cartes de l'année sont sélectionnées à partir des nombres, parce que les cartes de tarot ont des nombres et à partir des nombres. Donc, ce qui s'en vient, je sens qu'il y a un grand, grand shift. Je sens qu'il y a un grand portail qui s'ouvre. Je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer au niveau de la croyance à la conscience. Il y a énormément de transformation sur des plans plus subtils qui ont cours. Et puis, en faisant le tarot de 2016, qui était une déstructuration complète, on arrive dans une section du tarot qui est une section de beau. Tu sais, on vient de boucler dans le tarot tout un épisode de recherche, de déstructuration, de difficultés, et on commence du beau. Et au fil du temps, tu sais, quand j'ai commencé à faire ça, j'avais pas de certitude. J'y allais en faisant confiance à ce qui était là et d'une façon très simple. Je le laissais aller comme ça. Et avec le temps, je me suis rendu compte que toutes les grandes prédictions qui étaient faites par des médiums plus connus, puis tout ça, ça se recouplait. Donc maintenant, c'est avec plus de confiance, mais avec beaucoup de détachement que j'ose offrir aux gens ce qui me vient, en espérant que ça parle à leur âme. Je t'ai coupé avec ma question de 2018. Et est-ce que tu peux nous parler pour les années à venir, 2019 jusqu'à 2025? Oui. Rapidement, déjà en 2018, ça va être une année où, comme je disais, il y a beaucoup de brèches qui vont se faire, comme dans le voile. Un peu comme s'il va y avoir des espaces qui vont s'ouvrir entre les mondes, une accentuation des perceptions plus subtiles, puis je dirais que ça va être pour beaucoup de monde. OK? Quand je disais que les synchronicités se multiplient tellement qu'on va réaliser quasiment instantanément comment nos pensées sont créatrices, on va voir de mieux en mieux comment l'univers fonctionne, surtout l'inutilité de toutes les prières puis les suppliques qu'on fait si le lieu interne où on se tient n'est pas un espace de certitude de ce qu'on demande. Donc, on va émerger de nos incursions entre les mondes, si on veut, parce que notre réalité va être plus de douceur, de bienveillance, d'accueil, et cette ouverture-là va se montrer, va se manifester face aux autres dans leur vulnérabilité. Il va y avoir plus de bienveillance, et c'est comme ça
que l'année 2019 va s'ouvrir parce que 2019, ça va être une année de relations, une année de proximité, de partenariat. Et ce que j'entrevois de merveilleux pour 2019, c'est le on se donne la main. Surtout parmi les gens en croissance, parce que présentement, c'est malheureux, mais c'est pas encore là. Les gens qui œuvrent en énergie se regardent encore avec compétition. Ça va être terminé. Et ça va être une année de beaucoup de guérisons qui vont se produire parce que beaucoup de clarté. 2019, c'est vraiment une année où la parole, la clarté, on accepte plus nos vulnérabilités, l'accueil qu'on va avoir découvert dans l'instant va être à l'honneur. On apprend plus à être relationnel dans la responsabilité que chacun a à développer ses besoins en assumant ses émotions. C'est une année qui va avoir un grand changement. Et comme je disais tout à l'heure, surtout au niveau des êtres qui œuvrent en énergie, parce qu'ils se donnent plus la main. On n'est pas encore là, mais 2019 va nous donner des envies d'union, de rencontre, de rassemblement entre les êtres éveillés qui vont être plus intenses et ces partages évolutifs vont créer des grands vortex qui vont complètement transformer l'énergie de notre planète. Je t'interromps encore un peu. Est-ce que tu peux aller un peu plus loin, nous parler de 2020, ce que le portail va jusqu'à 2025, si tu peux aller un peu plus loin dans ta réflexion? C'est sûr que 2020, si je me fie au tarot, il y a vraiment une coupure extrêmement radicale en 2020 d'avec le passé. Un peu comme si il y a un shift à un nouveau plan de conscience qui va beaucoup plus loin que même qu'est-ce qu'on est en train de vivre, comme si c'est la fin de liens karmiques, comme s'il y a une coupure plus radicale avec le passé, un peu comme si nos structures intérieures se sont tellement affinées, les modifications ont été tellement profondes vers plus de liberté que c'est comme si on va regarder l'enchevêtrement, la lourdeur de nos histoires passées, puis on va avoir de la misère à se reconnaître là-dedans, comme s'il y a une libération totale, un déploiement dans un nouveau qui est un nouveau plan de conscience, comme si on a réglé des comptes, mais dans le sens de libérer. Puis ce nouveau plan de conscience-là va nous avoir éveillés dans la même mesure qu'on s'éveille d'un rêve ou comme s'il y a un voile qui se lève puis il y a quelque chose de beaucoup plus clair. Ça se peut que dans cette année-là, tous ceux qui n'auront pas été capables d'emboîter le pas vont devoir quitter. En tout cas, il va y avoir beaucoup de départs. Puis pour ceux qui vont rester, ils vont retrouver des familles d'âmes, ceux, comme je disais, qui vont être reconnus par leur vibration. Donc, sans aller plus loin, pour 2020, ça va ressembler à ça. En 2021, je peux te parler d'une immense unification planétaire. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui voit ça très négatif, tous les conflits qu'il y a dans le monde et les conflits au niveau de toutes les, comment je dirais, tout ce qui est lourd, tout ce que c'est qui tient des attentats, toutes ces affaires-là. Mais non, il y a quelque chose au niveau planétaire qui va être une grande unification, comme si les êtres vont approfondir davantage le contact avec eux-mêmes et ça va les amener à un contact beaucoup plus étroit avec les autres. Il va y avoir plus de considération, de conscience de notre potentiel, mais de notre responsabilité face à notre planète, face aux autres. Et c'est là qu'on va commencer à voir des peuples se donner la main. Il va y avoir une ouverture des frontières. Ça va être une année immense au niveau de l'ouverture entre les nations, comme s'il y avait un couronnement. En 2022, on va vivre de plus en plus de détachement du matériel, du connu, pour explorer, comme si on sortait des cadres rigides, on repousse les limites très étroites de ce qu'on appelle nos zones de confort, qu'on devrait appeler nos zones d'inconfort. On va avoir des envies d'ailleurs, de nouveaux modes de vie, nouveaux environnements, comme si on va réaliser davantage plein de choses. Entre autres, on va voir la maladie comme une voix qui s'élève en nous pour nous indiquer que notre corps, que notre âme, que nos pensées sont en inadéquation
donc désalignées. Et cette conscience plus vaste va nous amener à une capacité d'auto-guérison parce qu'on va avoir développé un désir profond de s'unifier. Toute cette conscience-là, on va la partager en offrant la guérison aux autres par beaucoup de bienveillance, beaucoup de compassion. On va avoir tellement un grand besoin d'être aligné, d'être unifié, que même la technologie va être revue pour s'accorder à toute cette nouvelle évolution de conscience-là. Wow! Est-ce que, pour résumer, tu peux nous parler des années qui restent, 2023, 24 et 25, en un mot? Rapidement, je peux dire que 2023, c'est une année où, dans le tarot, c'est le pape, donc c'est beaucoup de pardon. C'est les enseignements qui sont complètement d'un autre ordre, d'un autre niveau. 2024, ça va être des nouveaux choix et on va réapprendre le centrage encore à un autre niveau. 25, c'est une année d'avancement en accéléré. Donc, ce portail-là, ça va être très rapide. Ça, c'est vraiment qu'est-ce qui est très marquant pour le portail de 2017 à 2025. Beaucoup de rapidité. Et je vais terminer avec ça. On est ici pour se donner la main dans ce nouveau qui commence. C'est vraiment quelque chose d'incroyable qu'on a attendu depuis longtemps. Et je suis bien excitée de ce qui s'en vient, mais c'est dans beaucoup, beaucoup de douceur. Donc, je veux vous dire à tous ceux qui nous ont écoutés que toutes ces rencontres-là, c'est des rencontres pour se donner la main, pour s'encourager à être là les uns pour les autres, pour avancer dans ce mouvement de conscience incroyable. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, vous désirez partager, c'est une façon pour moi de sentir une petite contribution que cet échange-là, de partager à vos contacts si vous avez aimé, et vous pouvez commenter et nous dire ce que vous en pensez. Donc, vous pouvez aller sur notre site internet, le www.porteurdeflambeau.com, vous abonner, vous inscrire à notre infolette pour avoir les nouveautés, ce qui s'en vient. Donc, je vous souhaite une très belle fin d'année 2016 et un nouveau départ dans ce portail qui va être totalement merveilleux. Au plaisir.